C'est classe, à l'école de la liberté avec l'enseignement catholique. Dernière chronique C'est classe autour de l'apprentissage cette semaine, en compagnie toujours d'Élie de Saint-Georges, de l'enseignement catholique. Élie de Saint-Georges, on ne peut pas parler de l'apprentissage sans évoquer les entreprises. Les entreprises sont aussi demandeuses de ces jeunes en formation. Ce qu'il faut, c'est leur parler le même langage qu'elles, leur expliquer bien comment tout cela se passe. Et très honnêtement, si tout cela est bien fait, il n'y a pas de problème majeur. Bien entendu, les entreprises ont aussi leurs propres problématiques, il ne faut pas l'ignorer. Aussi bien au niveau des coûts de revient, un jeune en apprentissage a un coût aussi pour l'entreprise, il est rémunéré d'environ 40 à 80% du SMIC, donc il faut aussi que ça s'intègre, je dirais, dans le plan de charge de l'entreprise. Les entreprises font beaucoup, vous savez tout de même. S'il y a près de 450 000 apprentis, c'est bien parce qu'il y a 450 000 postes en entreprise qui ont été pris. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui blâment toujours les entreprises. Je crois qu'elles font de gros efforts, qu'il faut continuer à les accompagner. Élie Saint-Georges, je ne voulais pas que l'on se quitte sans souligner le rôle de l'enseignement catholique dans le développement de l'apprentissage. Alors pourquoi cet engagement ? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'enseignement catholique est très innovateur dans ses pratiques, est très à l'écoute de la société, des familles et des jeunes. Et s'il s'intéresse à l'apprentissage, c'est parce qu'il voit tout le bénéfice que ses élèves peuvent en tirer. Et donc je crois que l'on peut rendre hommage à l'enseignement catholique pour les efforts qu'il a fait, même s'il reste toujours des efforts à faire, bien entendu. Mais par exemple en Île-de-France, le nombre d'apprentis a été multiplié par 5 ces 10 dernières années. Ça veut bien dire que l'enseignement catholique est tout à fait à l'écoute de la société, des jeunes, et puis des nécessités de formation et d'insertion professionnelle. Et je voudrais ajouter à ce point que, sous l'égide de notre secrétaire général, Éric Delabarre, une charte spéciale a été faite pour l'apprentissage qui traduit toutes nos orientations, y compris sur les valeurs humaines, les orientations personnelles et spirituelles des jeunes, qui sont toutes respectées, en liaison, bien entendu, avec les fondamentaux de l'apprentissage, qui sont l'acquisition de compétences professionnelles. Élie de Saint-Georges, pour terminer, simplement, que faut-il faire quand on cherche une formation en apprentissage pour son enfant ? Pour s'inscrire et pour rentrer dans un CFA de l'enseignement catholique, il faut s'adresser aux directions régionales de l'enseignement catholique qui vous diront quels sont les CFA, qu'ils soient dans les murs, c'est-à-dire qu'ils dispensent leur formation à l'intérieur de leur établissement, ou hors les murs, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec des établissements qui sont en périphérie, dans la région, autour du CFA. C'était la chronique C'est classe, avec le soutien de 1001 repas, entreprise de gastronomie collective, partenaire de l'enseignement catholique.